Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter un cas réel de la mise en place du management visuel au sein de la société Nabil Al Maroc, qui est dédiée à l'assemblage et à la commercialisation du système de liaison électrique pour l'industrie aéronautique. Le management visuel est basé sur le principe suivant. Le management visuel est une approche pour visualiser la conformité de fonctionnement d'un atelier ou bien service. Donc, par rapport à cela, c'est par rapport à une situation de référence. Son objectif est de définir à l'aide d'outils visuels un environnement de travail ayant les qualités suivantes. Être plus près possible de l'opérateur, faciliter la réactivité et donc être une aide à la prise de décision, et aussi faciliter et simplifier la définition des objectifs. Le principe qui fait du management visuel un outil performant peut être résumé dans le schéma suivant. C'est voir fait réfléchir et réfléchir fait agir. Pour effectuer un réparage des différentes zones de la cellule de production, on a commencé par tracer les limites de chaque zone. Pour ce faire, on a utilisé des limites symboliques tracées sur le sol à l'aide de scotch de couleur. Ici vous avez un exemple au niveau de l'atelier, des zones qu'on a limitées par le scotch. Aussi une zone de communication propre à la cellule de production a été conçue. Cette zone sert à l'affichage des différents messages et de tout ce qui intéresse cette cellule. Le choix de l'emplacement de la zone de communication est basé sur plusieurs facteurs. Tout cela, pour réussir au maximum l'affichage et pouvoir attirer l'attention du personnel, bien sûr. Premièrement, c'est la disposition du poste de travail, aussi le flux de personnel, trafic des chariots de manutention, et aussi finalement c'est la visibilité de l'emplacement. Cette zone de communication comporte des tableaux et de supports qui servent à l'affichage, éléments qui servent bien sûr à l'affichage. Un exemple, ces tableaux-là comportent des plannings d'audit, par exemple 5S, des messages qualité, une grille de suivi des compétences de l'équipe, par exemple aussi un tableau de gestion visuel de l'équipe. Dans le but de visualiser l'état d'avancement de la production, on a mis en place un système d'affichage simple composé de 3 éléments. Ici, c'est le premier tableau qu'on a mis en place. Il s'agit de fiches de suivi des opérations. Il s'agit d'une fiche comporte les dates du début et de fin de 2 opérations principales. C'est comme il apparaît bien devant vous, c'est le cheminement et la réalisation des deuxièmes bouts. Il porte deux types de dates,
l'objectif et les dates réalisées, ainsi que le numéro de l'avion et le numéro de l'ordre de fabrication. Aussi, on a une fiche de suivi des phases de production. Donc, il s'agit d'une fiche remplie manuellement par les opératrices ou bien les opérateurs à l'aide d'un remarqueur qui est effaçable. Donc, cette fiche est constituée de 5 cases. Chacun indique une phase de production. Donc, une fois l'exécution des opérations d'une phase est terminée, l'opérateur couche la case correspondante à la fiche. On a aussi fiche de signalisation des arrêts de production. Il s'agit d'un ensemble de petits drapeaux de couleurs différentes. Donc, chaque couleur désigne un type de problème. Méthode, qualité par exemple, je sais pas. Aussi, donc un drapeau sera fixé sur la partie haute du support du gabarit dont la production est arrêtée. Donc, les processus de production à la Biennale Maroc sont peu mécanisés. Donc, ainsi, la majorité des opérations de fabrication sont réalisées manuellement à l'aide de quelques outils. Donc, la qualité des produits dépend principalement des compétences des opératrices. Alors, pour gérer ces compétences, on a pensé à mettre en place un système simple qui est cohérent. Donc ce système est composé de 2 tableaux. Donc le premier tableau, comme il apparaît devant vous, est destiné au suivi de l'amélioration des compétences. Et le deuxième tableau, c'est pour le suivi des habilitations des opérateurs. Donc, une meilleure façon de renforcer la capacité d'observation chez les opérateurs consiste à leur montrer que les incidents peuvent être employés comme un moyen utile pour engager un processus de progrès. Donc, c'est dans ce but qu'on a mis en place un système de relevé et de suivi d'incidents. Ce système est composé de cahiers de format A0 réservés aux opératrices. Il est placé dans la zone de communication chaque fois qu'un opérateur rencontre un problème qui affecte la fabrication, et elle doit y inscrire ces détails. Donc aussi un fichier Excel, comme il apparaît devant vous, c'est un fichier Excel placé dans un dossier de partage. Une fois qu'on a qu'un nouveau problème est relevé, le chef d'équipe ou bien la chef d'équipe inscrit ces détails dans ce tableau et choisit selon le type du problème un pilote de l'action qu'il doit prévenir par email.